Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. On va parler de mes dernières lectures. On va commencer tout de suite avec Les Sœurs Charbrées, le tome 2, Un mari récalcitrant de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. J'avais lu le tome 1 il y a déjà un petit moment de ça. J'avais lu ce roman, le premier roman depuis pas mal de temps déjà. Donc me suis procuré ce roman-là il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même. J'ai passé un bon moment avec ce récit. On retrouve un petit peu l'humour de l'auteur que l'on a également dans sa saga Rebecca Keane. La romance est toute mignonne. On est dans une romance hystérique, non, historique. Donc on suit bien évidemment deux couples. On suit une sœur de Morgana qu'on avait suivie au premier tome. Donc sa sœur qui s'appelle Rosalie. J'avais déjà oublié son prénom. Donc Rosalie est en fait amoureuse d'un homme depuis quelque temps déjà. Elle le recroise. Et qu'est-ce qui va-t-il se passer? Ça, c'est du résumé, hein. Ça, c'est du résumé hyper condensé. Non, je vous laisserai découvrir ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que Rosalie a un sacré tempérament. Quand elle est une idée dans la tête, elle l'a pas ailleurs. Et le jeune homme enfin, le jeune homme, l'homme en question est vraiment très intéressant aussi. Donc, c'est une bonne romance. J'ai passé un bon moment avec ces deux héros. Voilà, la romance historique, moi, ça me fait toujours passer de bons moments. C'est des lectures détente, plaisir, sans prise de tête. Ça se lit facilement. Voilà. C'était très sympa, j'ai lui mets un 7 sur 10. Ensuite, j'ai lu Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 3, Mort, de Larissa Yon aux éditions Bragellon. Donc cette saga-là, vous en entendez un petit peu parler depuis quelques temps sur la chaîne. Depuis août, elle est revenue sur le devant de la scène. Elle découle de la saga Démonica, qui est une de mes sagas chouchou enfin, chez Milady. Elle est sortie en poche. Ils appellent ça Beatlit. C'est de la romance paranormale où on suit des démons, des vampires, un univers mythologique où il y a les anges également qui viennent se mêler à tout ça. Donc dans Démonica, on suivait des personnages qui travaillaient dans un hôpital, donc des incubes et autres personnages de la saga. Ici, on suit les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc, le tome 3, c'est mort. Alors là, il est sorti, donc il y a quatre tomes, ils sont sortis chez Bragellon. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien, allez-y. Pourquoi c'est fait comme ça? J'en sais rien. Voilà. Donc, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Voilà, c'était une suite un petit peu à Démonica, même si on n'était plus avec les personnages principaux de Démonica. Il y a quand même un fil conducteur. Donc, je vous le redis encore une fois, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, je vous conseille de lire la saga Démonica si vous voulez attaquer les cavaliers de l'Apocalypse. C'est un fil conducteur, c'est la même saga en fait. Voilà, donc on ne peut pas dissocier ces deux sagas. Enfin, pour moi, ça serait une bêtise de faire ça. Après, vous êtes libre. Je pense que ça peut être compréhensible, même si on n'a pas lu la saga Démonica, largement compréhensible de lire les cavaliers de l'Apocalypse sans avoir lu Démonica. Mais bon, à vous de choisir. Je vous aurais dit, moi, mon conseil, ce que je préconiserais au niveau de cette saga. Bref, on va revenir à ce que j'ai pensé du bouquin, hein, parce que bon, l'heure tourne. Alors, Mort, c'était excellent. Mort, c'est le meilleur tome pour l'instant de la saga. Il y a Mort, il y a Arès, donc c'était guerre, il y a famine, parce que c'était une nénette, donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu moins aimée. Donc Mort, c'était génial, Thanatos, c'était top, voilà. La mythologie qu'a mis en place l'auteur, l'intrigue pour notre héros, voilà, tout ça m'a plu, c'était génial, j'ai pas vu le temps passer, j'étais trop bien dedans. Thanatos était génial, sa femelle, puisqu'on parle comme ça dans les romans, dans les romances paranormales, sa femelle était excellente. J'ai passé un excellent moment et donc j'avais hâte de me procurer Pestilence, ce qui est chose faite. Vous l'avez vu passer dans le dernier book haul, donc c'est ma lecture en cours. Voilà, quand je suis en train de tourner cette gazette pour vous parler de mort, je suis en train de lire Pestilence, donc qui est le quatrième tome et dernier des Cavaliers Apocalypse, avant que je puisse retourner dans la saga Démonica. Puisque oui, là, par contre, il faudra garder le fil conducteur, sinon là, vous comprendrez pas. C'est à partir du... Je pense qu'ils sont dissociables de passer de Démonica à commencer les cavaliers, mais après, on retourne dans l'autre univers. Donc moi, je serai vous. Je lirai quand même Démonica. Je me répète, je sais. Bref, Mort, c'était génial. Franchement, alors la mythologie qu'a mis en place l'auteur,
Il y a des combats, il y a de l'action, il y a de la romance, il y a de l'humour, parce qu'il y a quand même de l'humour dans la saga Démonica et dans la saga Les Cavaliers d'Apocalypse. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc j'adorais le caractère de Thanatos, puisque bon, à la fin du tome 2, il lui arrive un coup assez désagréable, on va dire. Et donc, quand on débute le tome 3, forcément, il veut se venger. On lui a fait un sale coup, donc Monsieur veut se venger. C'était trop drôle. Euh, et puis la romance est vraiment chou. Voilà, c'est trop chou. L'événement qui se produit à la fin est génial. Donc forcément, j'avais vraiment hâte de lire Pestilence. Mais également le petit événement qui arrive pour Thanatos, c'est excellent. Enfin voilà, tout est excellent. Voilà, c'est de la romance paranormale. Donc vous êtes dans des univers qui n'existent pas. Hein, voilà, un univers fantastique. Et vous suivez dans chaque tome un couple différent, il y a une intrigue mise en place, il y a de l'action. Je ne peux que vous les conseiller. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous vous doutez bien, parce que je spolierai et je trouve que ça serait débile de ma part. Je pense qu'il faut découvrir cette saga par soi-même. Donc, foncez avec les Cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, moi je suis dans le tome 4 et je me régale pour l'instant. Je lui mets un coup de cœur et un 10 sur 10, bien évidemment. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé un 10 sur 10. Alors voilà, voilà. À vous de vite sauter sur l'occasion de les lire. Alors, moi je les ai chez Bragellon. Sachez qu'ils sont sortis en poche, chez Milady. Voilà, les poches de chez Milady sont très jolies aussi, les couvertures. Mais je préfère quand même celles de Bragellon qui sont vraiment sublimes. On va arrêter là. On a fait le tour de mes lectures passées. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour que l'on discute de ces romans-là ou d'autres romans. Allez-y, n'hésitez pas. Les papoter, ça ne me dérange pas, au contraire. J'adore ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui arrivent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!